C'est parti pour le vlog numéro 10, entrepreneur, créer le contact autrement. Hello tout le monde, bienvenue dans le vlog numéro 10. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. C'est un truc de fou parce que je me dis ça fait déjà 10 semaines et voire 11 puisqu'il y a un petit décalage. Je suis fière de moi, je suis super fière de moi parce que ça fait 10 semaines que du coup je poste ces vlogs. Alors on n'est pas non plus hyper nombreux ici. Je sais quand même qu'il y a des gens qui regardent, il y a des gens que ça intéresse, il y a des gens à qui ça donne des idées, etc. Donc c'est super chouette. Merci à vous de continuer d'être là, de commenter, de partager, d'être derrière moi. Ça me fait chaud au cœur vraiment de vous lire. Je sais que je vous le dis à chaque fois, mais vraiment je le pense sincèrement. Ça fait du bien de vous avoir aussi dans cette aventure. Là, je travaille sur mes offres pour la fête des mères. Donc, je crée des cartes cadeaux. Vu que la fête des mères approche, je crée un tirage spécifique pour la fête des mères. Pour l'instant, j'ai pas encore vu de choses pour la fête des mères en faisant de la veille sur la cartomancie. L'objectif, voilà, là on est lundi, c'est qu'à 16 h je puisse tout sortir, donc le visuel de l'offre, les différents exemples de cartes cadeaux que je propose, le tirage spécial fête des mères qui sera éphémère. Je me suis mis une deadline et j'ai publié sur les réseaux une deadline exprès pour devoir m'y tenir. Ça y est, je viens de finir le tirage fête des mères et en vrai je suis trop contente, j'ai trop hâte de le proposer. Ça englobe pas mal de choses, mais je vais vous dire là. Votre maman en ce moment, ce sur quoi elle peut se concentrer en ce moment, ce qu'elle peut laisser de côté au contraire, comment elle peut prendre soin d'elle en ce moment, comment elle peut retrouver son enfant intérieur, un conseil pour qu'elle puisse justement prendre soin d'elle et retrouver son enfant intérieur. Ensuite, un élément du passé sur lequel elle peut se libérer et un conseil pour qu'elle puisse justement se libérer là-dessus. Et enfin, petit bonus, une carte oracle, donc petite guidance de fin de tirage. À voir si l'année prochaine, je recommence avec ce même tirage ou si j'en fais un autre. Mais voilà, pour le moment, c'est ce qui est prévu. Et j'allais pas vous dire tout ça sans vous montrer un petit aperçu. Donc là, vous avez toutes les cartes cadeaux recto, verso dans les deux couleurs que je propose. Ensuite, je me suis filmée un peu en train de faire du journaling puisque j'en ai fait pas mal cette semaine. J'avais vraiment envie de prendre du temps pour méditer et pour écrire, pour manifester ce que je souhaite. Je vous ai aussi filmé des nouveaux achats. J'avoue, j'ai un peu craqué à Cultura. Donc j'ai pris des runes et aussi un nouveau jeu de tarot que j'adore vraiment. Tarot Art Nouveau égyptien, il est magnifique. Je suis très fan, donc je vais bien me l'approprier pour ensuite vous proposer des tirages avec. Voilà, je vous laisse admirer. Je suis aussi partie à Action pour acheter pas mal de matériel et me faire une petite pancarte pour un salon du bien-être qui va changer un peu des kakémonos habituels qu'on voit sur tous les stands. Alors j'ai fait un truc vraiment à la main. Le résultat me plaît pas trop, donc je vais pas tout vous montrer tout de suite. Je pense que je vais repeindre les lettres, etc. Mais en tout cas, je travaille sur une petite déco faite maison. En montant le vlog aussi, je me suis dit mais je me suis jamais filmée en train de monter le vlog, donc voilà, c'est cadeau. Ça m'a fait bien rire de voir les images puisqu'en fait je fais plein de trucs avec ma bouche quand je suis concentrée. C'est vraiment hyper long de monter les vlogs, je fais vraiment attention à ce que ça reste dynamique, qu'il n'y ait pas trop de alors il y a pas mal de en fait, etc. Mais bon, c'est comme ça. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose qui, moi, m'a un peu, je vais pas dire déstabilisée, mais en fait, c'est quelque chose auquel je m'attendais, mais je pensais pas que ça allait être aussi important. Si vous voulez, moi, je suis à l'aise sur les réseaux, etc. J'ai pas de mal à produire du contenu, ça me fait pas peur. Même là, les vidéos YouTube, je sais que tout le monde peut pas le faire et moi, je me lance là-dedans aussi parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire. Je le ferais pas si j'avais un peu peur ou si j'étais pas à l'aise ou quoi. Je le fais parce que vraiment, je sais que je peux prendre la parole comme ça devant une caméra. Je sais que derrière le montage, c'est pas ce qui me motive le plus dans cette aventure, mais je sais que ça me dérange pas de le faire, même si ça prend énormément de temps. Sur les réseaux sociaux, je m'attendais pas à ramer autant, si vous voulez, parce qu'on voit pas mal d'entrepreneurs qui réussissent, qui parlent d'avoir je sais pas combien de followers, qui font le buzz, etc. C'est vrai, il y en a. Dans le monde du tarot aussi, il y a des gens qui sont suivis par des milliers de personnes et qui ont beaucoup posté, puisque quand on voit le nombre de publications, il y a énormément de publications qui ont déjà été faites. Donc pour moi, ça vient peut-être dans la cartomancie un peu plus tard.
Mais je pensais pas que j'allais galérer autant à avoir une communauté sur les réseaux sociaux. Et en plus, moi, je veux vraiment créer une communauté, voilà, où on partage, on soutient, on discute, que les gens viennent échanger avec moi, qui participent aux stories, etc. Alors, il y en a qui le font, hein. On commence déjà à être un peu pas mal et j'essaie de vraiment entretenir ça et de vraiment discuter avec ma communauté et de voir ce qui plaît aux gens. Mais maintenant, si on parle vraiment de clients, je sais que je vais pas attirer beaucoup de clients uniquement via les réseaux sociaux, à moins de faire un gros buzz ou de faire une vidéo qui marche super bien. Et en fait, pour moi, il faut et c'est nécessaire d'aller à des événements, d'aller rencontrer des gens, de parler de sa pratique, de pas être timide dessus et de vraiment être affirmé. Par exemple, si quelqu'un me demande qu'est-ce que je fais dans la vie, bon après, tout dépend du contexte, hein, bien évidemment, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment fermés à l'ésotérisme. Mais en général, quand on me demande ce que je fais dans la vie, je dis cartomancienne. Je tire les cartes, je suis tarologue, je permets aux personnes de se développer sur le plan personnel. Et oui, je fais du divinatoire si on pousse la conversation un peu plus loin. Je le dis pas directement puisque comme je vous ai dit, il y a des gens qui sont fermés à ça et ça peut faire peur et je le comprends tout à fait puisqu'on a chacun nos croyances. Donc le prédictif, c'est pas quelque chose qui attire tout le monde. Je préfère d'abord parler de développement personnel, mais je ne mens pas ou je ne dissimule pas la vérité. Je dis directement que je suis cartomancienne ou tarologue. Je vous avoue qu'au début, d'ailleurs, ça a été un peu un sujet parce que je savais pas trop. Je n'osais pas au début dire je suis cartomancienne. Je me dis mais les gens ils vont me prendre pour une tarée. Mais en fait, qui me prennent pour une tarée? Je veux dire, moi je sais ce que je fais, mon travail il est bien. Et si tu veux critiquer, je t'invite à prendre une séance pour regarder vraiment ce que je fais et tu pourras critiquer après. Je veux parler aussi de l'importance d'aller faire du contact, même si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec ça, d'aller voir les commerçants qui sont à côté de chez vous, d'aller vous renseigner s'il y a des salons à côté de chez vous, s'il y a des personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées pour vos services, etc. Puisqu'en fait, c'est vraiment ça qui va jouer. Et surtout si vous êtes au début, et ça j'en suis convaincue, même si pour l'instant j'ai pas encore vu les résultats après, je pourrais vous faire des retours que dans 1 ou 2 mois de ce qui a marché, ce que j'ai fait qui a marché ou qui n'a pas marché. Là, par exemple, la boutique ésotérique dont je vous avais parlé, où j'ai eu des contacts, ça a enclenché aussi un cercle vicieux mais positif, puisque du coup, j'ai une des contacts qui m'a demandé de la recontacter fin mai, parce que là, elle avait beaucoup de choses de prévues. Il y en a une autre où je me suis déplacée aussi pour aller la voir en face à face. Et en fait, là, je vais faire un salon à Saintes, un peu au-dessus de Bordeaux. Début juillet, le week-end du 6 et 7 juillet, je vais faire ce salon du bien-être. Donc pour moi, ça sera une grande première, vraiment. Là, je me suis un peu chauffée. J'ai commencé à acheter des choses pour décorer un peu ma petite table, etc. Je suis en train de réfléchir à comment je vais m'organiser et tout ça. Et pour moi, c'est vraiment ça qui va m'apporter derrière une communauté et des gens. C'est vraiment ça qui va me permettre de proposer mes tirages, de montrer ma tête dans les environs. Aussi d'échanger avec des gens qui sont pas forcément dans les cartes, mais qui sont dans ce domaine-là. Donc que ce soit astro, que ce soit voyance, massage, réflexologie, etc. Ce salon-là, moi, il va vraiment me permettre pour moi de créer une communauté qui viendra ensuite sur les réseaux et qui, là, va m'aider à avoir une communauté peut-être un peu plus poussée sur les réseaux. Du coup, il y a cette boutique qui a amené à ce salon. Le café gaming, je vous avoue que j'ai eu un retour comme quoi il allait me tenir informée. Pour l'instant, j'ai pas de retour, donc je sais pas si quand j'étais allée le voir en visu, il voulait être juste sympa et qu'il paraissait super sympa, mais qu'en fait ça l'intéresse pas du tout. C'est pas grave, j'aurais testé. Vaut mieux aller voir pas mal de gens et vous voyez avoir quelques petites réponses positives, même si tout le monde ne vous fait pas un retour positif. Pour moi, c'est pas un échec, c'est juste qu'on n'a pas les mêmes envies, le projet lui correspond peut-être pas, et c'est pas grave. Je peux aller le proposer à d'autres personnes, ou moi-même je peux me dire pourquoi ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce qu'il aurait fallu que je propose d'autre. Également, je suis abonnée à une newsletter en fait d'une asso de théâtre, de scène, etc. qui est à côté de chez moi, vu que comme je vous l'ai déjà dit précédemment, le théâtre ça me touche et c'est quelque chose que je fais depuis que je suis toute petite. C'est important pour moi. Et donc il y a un gros événement dans ma ville en septembre là-dessus, avec pas mal d'artistes qui viennent un peu partout dans la ville et qui font des propositions de jeux scéniques. J'ai contacté par mail la personne en charge de cet événement, je lui ai laissé mon numéro de téléphone, je lui ai dit que j'allais être présente sur le salon de juillet si elle voulait venir. Et donc j'ai dit ce que je faisais, que je tirais des cartes, etc. Mais j'ai aussi annoncé que je pouvais faire de l'improvisation avec une histoire contée avec les cartes et avec la participation du public qui pourrait tirer les cartes, etc. Et parce que en fait j'ai plusieurs cordes à mon arc et je peux le proposer. Pareil, si j'arrive à toucher un public différent, ces personnes pourront ensuite venir sur mes réseaux sociaux. Donc là, ce que j'essaie de vous dire vraiment, c'est qu'il ne faut pas tout miser sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est 50-50. Il faut aussi aller chercher des contacts ailleurs. Alors après,
On peut se faire des contacts sur les réseaux sociaux qui vont mener ensuite à des échanges. Par exemple, là je discute avec une entrepreneur qui s'appelle Fanny et qui m'a fait venir un peu dans son petit groupe d'entrepreneurs où en fait on discute et on bosse en visio. C'est hyper intéressant parce qu'on vient de différents domaines et on peut s'échanger nos idées, on peut parler, on peut discuter et en même temps ça nous motive aussi à travailler, à avancer. J'ai rencontré Justine du Tarot du Renard qui est top aussi. Mais je sais que ces personnes-là, ça ne sera pas forcément des clients, ça va plus être des entrepreneurs avec lesquels je vais échanger, avec qui on va soutenir, etc. Ce qui est aussi d'ailleurs tout à fait important puisque moi je travaille de chez moi, donc je suis toute seule ici. Et donc ça me permet aussi de discuter avec d'autres gens, faire du brainstorming, avoir des idées. Et c'est pour ça que je voulais insister aujourd'hui sur ce sujet parce que pour moi, en fait, il y a plus de 50% du travail, de la recherche client, des prospects, etc. qui va se faire en dehors des réseaux. Alors que quand on se lance, on pourrait croire que ça se fait uniquement sur les réseaux. Et j'ai l'impression, en voyant aussi les personnes qui sont dans mon domaine, qu'il y a beaucoup de personnes qui comptent uniquement sur les réseaux sociaux. C'est pour ça après que ça peut pas forcément prospérer. Je vous avais dit, mon objectif, c'est qu'au bout de 6 mois, ce soit viable. Alors je sais que 6 mois, ça peut paraître trop court et que en déjà 2 mois j'ai fait pas mal de choses puisque je sais que chaque mois j'ai fait un chiffre d'affaires, j'ai pas eu 0 vente, donc même si j'ai pas beaucoup de ventes, j'en ai quand même beaucoup de retours de personnes qui sont satisfaites. Donc c'est pour ça aussi que je me dis l'objectif 6 mois il est peut-être un peu gros, mais pour moi il est atteignable, même si on n'en est pas encore là à 2 mois et 1 semaine après le lancement. Si vous voyez que ça décolle pas sur les réseaux, allez autour de chez vous, allez rencontrer des gens, créer du contact. Autre chose, si vous avez peur de vous prendre des murs, on vous regarde un peu la tête aux pieds en mode mais t'es qui toi, tu veux quoi? Vraiment, alors c'est facile à dire, hein, mais pour l'avoir fait, du coup, n'ayez pas peur de le faire, vraiment. Si les gens vous prennent pour une huluberlue ou quoi, c'est que c'est pas les bonnes personnes. Ce que je me rends compte, mais en puissance 1000, en me lançant et en étant auto-entrepreneur, c'est stop, on arrête de dire je vais le faire et je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, et si je fais ci, si je fais ça, non stop le conditionnel, on arrête, on y va en fait, on met en place. Et quand on met en place, et on voit que les choses elles se décantent et si on tombe, c'est pas grave, on se relève, on apprend à faire du vélo, comment? En se cassant la gueule plusieurs fois, on arrête de chercher des excuses et on y va. Si vous voulez vraiment vous lancer, si vous voulez vraiment vivre de ce qui vous plaît, de votre passion, on arrête de procrastiner, on arrête de dire oui, il faudrait que je fasse ci, il faudrait que je fasse ça. On y va. Je sais qu'il y a pas mal de croyances limitantes autour de l'argent, moi aussi j'en ai. Oui, ça a un budget de se lancer. Par exemple, pour le fameux salon de juillet, j'achète des trucs, j'achète des petites décos ou quoi. Je vais prendre aussi des choses que j'ai déjà chez moi. Mais en fait, le jeu va en valoir la chandelle. Il va y avoir des achats au moins sur le salon, ça c'est sûr. Je peux pas faire un salon de 2 jours en étant à mort motivée, en parlant aux gens sans qu'il y ait aucune vente, c'est impossible. Donc, il y aura forcément du retour derrière. Dernière petite chose, si vous me suivez sur les réseaux, vous savez que je suis au taquet là-dessus. Dimanche 26 mai, il y a la fête des mères, donc moi je vous propose des cartes cadeaux. Donc n'hésitez pas à m'écrire par mail ou sur les réseaux sociaux pour voir un peu comment vous pouvez commander tout ça, si vous avez des questions, etc. J'ai créé un tirage spécial fête des mères juste pour vous donner une idée cadeau originale si jamais vous avez envie ou vous savez qu'il y a des mamans dans votre entourage qui aiment tout ce qui est ésotérique, les tirages de cartes, etc. N'hésitez surtout pas à partager s'il vous plaît et un grand merci. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour le vlog numéro 11. À la découverte du tarot, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé jusqu'ici.